Bonjour à vous, mes amis Sagittaires, mes frères de signes, mes frères de signes solaires, mes frères de sang. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de mai, que tout se passe bien pour vous, que vous profitez du beau temps, hein, parce que franchement, alors, certes, en pur bon français qu'on est, on n'est jamais content, il fait chaud, mais ça nous est arrivé d'un seul coup. Hein, donc on a le droit de se plaindre un petit chouïa. Voilà. On a le droit un tout petit peu de dire que la chaleur elle est arrivée un petit peu trop vite et qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait encore les bottines. Voilà, donc on a le droit de se dire ça, mais tac, on dit juste ça parce qu'on profite du beau temps. Voilà, bah écoutez mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour faire le tirage du mois de juin. Je suis en bonnes énergies pour pouvoir le faire. Donc j'en profite parce que un jour ça va, un autre jour on sait pas, voilà. Donc aujourd'hui je profite pour vous faire les énergies. On va faire une carte d'abord des archanges du monde animal. Je sais pas pourquoi j'en veux au monde animalier, mais bon c'est pas grave, c'est pareil. Pour voir un petit peu quelle est l'énergie principale qui va se dégager ce mois de juin pour les Sagittaires. Ensuite on fera le tirage avec les miroirs et les météores si j'ai besoin. Parce que là ça fait plusieurs tirages que j'ai pas besoin de mettre de cartes en plus. Et on terminera par un petit murmure des anges. Voilà. Allez, pour mes amis Sagittaires, mes frères et frères de signes solaires. Parce que moi c'est solaire. Mon Sagittaire, sinon c'est Lion. Qu'est-ce que tu as ma pépette? Tu vas aller dehors? Est-ce qu'ils font encore du bruit les gens? Non, va dehors ma chérie. Oui, bah va dehors mon amour. Tu vas dehors ma pépette? Allez. Quel message principal pour les Sagittaires pour le mois de juin, s'il vous plaît? Quel message principal pour les Sagittaires pour le mois de juin? Voilà, super. Et hop, serpent. Vivez selon votre essence divine. C'est le royaume des élémentaux qui vous parle. Vivez selon votre essence divine. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et c'est des serpents. On va muer. On va muer ce mois-ci. Il y a plein de serpents. Vivez selon votre essence divine. Alors, j'entends pour certains peut-être faire attention au côté obscur de la force. Que le côté obscur ne vienne pas nous déranger. Faites attention à qui vous parlez, faites attention avec qui vous êtes ce mois-ci, que vous soyez entouré de personnes positives et pas des personnes qui pourraient vous emmener dans le bas. Mais alors j'aime pas trop cette carte. Alors déjà les serpents j'ai peur, donc voilà, donc ça va pas du tout. Donc du coup, serpent, super. On voit l'autre là avec sa langue là en haut là, dégueulasse. Euh, Vivez selon votre essence divine. Déjà j'arrive pas à comprendre, donc c'est le royaume des élémentaux. Bah oui, toi non plus tu comprends pas bien la moto, hein. Royaume des élémentaux. Alors tout le monde avait des archanges et puis nous on a le royaume des élémentaux. Alors bon, c'est bien, hein, c'est pas que j'aime pas, mais bon, ils ont tous eu des archanges sauf nous. Bon, bah écoutez, ouais, moi c'est plutôt la carte que je voyais. Un serpent, ça se faufile, c'est fourbe un peu un serpent. J'aime pas du tout cet animal, c'est ça et les araignées, c'est ma phobie, donc je déteste ça, j'ose même pas toucher la carte. Euh, Faites attention aux langues de vipères. Tiens,
Ouais. Je viens d'avoir un message là. Faites attention aux langues de vipère ce mois-ci. Faites-vous confiance et faites attention aux personnes qui vous... Tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit, je crois, hein. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Voilà. Je pense que c'est ça. Il y a des personnes qui vont peut-être... des personnes de l'ombre qui vont peut-être vouloir vous alpaguer. Viens avec moi. Mais n'y allez pas, restez dans la lumière, s'il vous plaît, restez dans la lumière. Voilà, les petits messages. Ah ben, super moi. Écoutez, vous savez quoi, je vais pas mettre dedans. Allez, plaisanteries mises à part, non mais voilà, faut faire peut-être faire gaffe aux personnes à qui on parle, avec qui on se met, avec qui... Ah là, puis il y a des langues de vipère, avec qui, à mon avis, ce mois-ci, on verra le tirage, hein, mais faire attention aux petites langues de vipère. De toute façon, c'est pas ça, c'est la jalousie, donc c'est pas grave. Allez, pour les Sagittaires, le thème du mois. Pour les Sagittaires, les influences des mois précédents. La meilleure attitude à adopter pour passer le mois tranquillou bilou. Hein? Quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Enfin, quel conseil ou encouragement est-ce qu'on souhaite vous donner? Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a la joie. Il y a des personnes qui vont se marier. Puis alors ça, par contre, ça me concerne. Alors, je me marie pas, hein, mais je vais à un mariage. Donc, voilà. Il y a un message pour moi. Wow. Bon, on a la joie. Donc, vous voyez, une fois qu'on se sera libéré de ces personnes dégueulasses, là, ces personnes néfastes et tout ça, on sera un petit peu tranquillou. On sera bien, on va vers la joie, mes amis. Oh là là, on a la joie, on a la victoire. Ouh, magnifique. Oh, bah ça va déjà mieux. Parce que j'avais un petit peu peur là, avec ces serpents quand même, hein. Oh là là. Allez, on y va. L'influence de rien du tout, je vois mon chat, c'est pour ça. Le thème de ce mois-ci, la projection. Vous allez pouvoir peut-être vous projeter. Il y a des personnes qui vont rencontrer une âme sœur là. Une âme sœur ou quelqu'un qui vous correspond, mais vraiment, vraiment quoi. Vous allez vous reconnaître. C'est beau ça. Et d'autres, vous allez pouvoir vous projeter. Enfin, vous projeter. Enfin, vous allez pouvoir vous projeter. Donc, une fois que vous serez peut-être... alors, peut-être que comme justement, vous allez vouloir vous projeter sur des choses, faire le projet qui vous plaît, machin, etc., bah, vous aurez les vieilles vipères, là, les vieilles pourritures, là, qui viendront vous embêter, vous en papoter. Mais t'es sûr, mais tu veux, machin, nanana, allez, c'est bon, laisse-moi tranquille. Je fais ma life, je fais ce que je veux, occupe-toi de la tienne, ce sera bien. Débarrassez-vous de tous ces cancres-là, là, ça ira très bien. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues et ces gens-là, laissez tomber, quoi. Ils sont pas intéressants du tout. Donc, du coup, projection ce mois-ci. Parfait. Vous allez passer, j'ai l'impression, il y a des personnes qui vont passer de la tristesse à la joie. J'ai l'impression. On va voir les influences des mois passés, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui étaient plutôt pas très... pas tip-top de tip-top, et qui vont passer dans quelque chose de... C'est plus joyeux, déjà il y a le soleil, peut-être que ça va aider aussi, donc, parce qu'on a tellement besoin de soleil. Donc voilà, on va voir. Donc les influences des mois passés. Ah. Et ouais, il y en a peut-être qui ont vécu des séparations. Il y a peut-être des personnes qui ont vécu des séparations, peut-être d'où les langues de vipère, j'en sais rien. Bon, écoutez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On va pas revenir à chaque fois sur la carte des serpents, hein, parce que c'est bon, de toute façon, on peut la mettre à toutes les sauces, puisque de toute façon, les gens mauvais, les gens méchants, ils sont toujours là. Donc voilà, ça c'est clair et net. Mais ce mois-ci, faut penser qu'ils sont par là à travers. Bon. Donc, bah, écoutez, les influences des mots passés, c'était une séparation. Ça peut être une séparation avec quelqu'un, ça peut être une séparation d'un bien, ça peut être la séparation, j'en sais rien moi, avec votre employeur, de la société. Donc voilà, parce que vous allez enfin pouvoir vous projeter sur quelque chose qui vous plaît, un métier qui vous plaît, et donc du coup, ben, vous étiez séparé de votre employeur. C'est marrant parce que ça me parle un peu. Vous êtes séparé de votre employeur pour enfin vivre votre rêve. Et on vous dit de vivre selon votre essence divine. Donc vraiment, suivez votre rêve, suivez ce que vous avez au fond du cœur, suivez
ce pourquoi vous êtes guidé. Voilà, vivez, j'ai envie d'interpréter cette phrase comme ça. Vivez selon votre essence et les serpents, je les vois un petit peu aussi. Vous savez, quand il y avait avec Jésus, on avait des fois ces serpents qui arrivaient. Pour Adam et Ève, il y avait le serpent qui était là. Voilà, vous voyez, il y a toujours des choses qui viennent qui sont là pour vous titiller, pour vous machiner, mais restez sur votre ligne de conduite, restez dans la lumière et, euh, et ça ira bien. Voilà, donc les influences des mois passés, bah, c'est une séparation. Voilà, et la séparation va jouer sur ce mois-ci en tous les cas. Alors, la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois-ci, eh ben, la justice. Alors, ça peut être une séparation, donc un divorce. Donc, il y a des personnes qui vont enfin passer devant le tribunal pour se séparer. Il y a peut-être des personnes qui s'étaient séparées, qui ont rencontré quelqu'un et qui vont peut-être se marier. On ne sait pas, ce mois-ci. Je sais pas, pourquoi pas. Des personnes qui se seraient retrouvées et que c'était une évidence. Je ne sais pas, pourquoi pas, c'est rigolo. Si ça vous arrivez, s'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire parce que je trouve ça trop beau. Voilà. De, de, de récupérer, de garder votre équilibre. D'être bien ancré. D'être bien ancré, je pense que. Alors, l'ancrage, parce qu'il y a des personnes, c'est vrai que je parle d'ancrage, mais il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est exactement. C'est en fait le fait que vous soyez dans votre corps et que vous soyez présent ici et maintenant, en fait. C'est-à-dire que vous avez il y a des personnes qui vont être trop dans le passé, des personnes qui vont être trop dans le futur, et de ce fait, ça vous fait une image, hein. Ça vous fait tout un truc un peu ragoute dans votre corps, tout ça, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas aligné. En fait, l'ancrage, vous avez besoin d'être aligné. Et quand vous êtes aligné entre le ciel et la terre, en fait, quand vous êtes aligné vraiment, vous êtes présent dans votre corps, vous êtes présent là, ici et maintenant. C'est-à-dire que basta le passé et basta, on va dire, le futur, on verra bien. Vous vivez les moments présents et puis adviendra ce qui adviendra. Ça n'empêche pas d'avoir des angoisses ou des choses comme ça, mais vous êtes déjà plus droit dans vos bottes. Voilà, vous êtes bien, vous êtes aligné. Vous imaginez, pour vous ancrer, ça peut être très simple, ça peut être des petites choses, alors soit des méditations, soit des choses, soit aller marcher dans la nature, etc. Parce que la nature, c'est très très bon pour l'ancrage. Ça peut être aussi tout simplement de vous imaginer, vous vous mettez debout, vous fermez les yeux, les pieds bien à plat au sol, pas tordu quoi, les pieds bien à plat au sol, et vous vous imaginez que vous avez une grande ligne droite en fait qui part de vos pieds, qui monte jusque au-dessus de la tête et qui dépasse la tête de manière à vraiment vous aligner et vous sentir là quoi, vous sentir présent. Voilà, ça peut être ça aussi, et juste ça, de faire ça un petit peu tous les jours, et ben ça vous ancre en fait. Ça peut vous faire du bien, ça peut vous enlever beaucoup de peur, en tous les cas. Ça ne peut que vous faire du bien, en tous les cas. Voilà. Donc par rapport à certaines personnes, ça peut être ça. Alors ensuite, quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Alors par rapport à l'enfermement, pour moi, l'action que vous devez prioriser, c'est. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des personnes qui passaient de la tristesse à la joie. Et moi, pour moi, ce que vous devez prioriser, c'est ce fameux passage à la joie. Là, on voit cette personne qui est enfermée, mais il y a la lumière qui arrive quand même sur elle. D'accord? Donc, elle est enfermée, ok, et ben on va tout faire pour la sortir. Et on va tout faire pour qu'elle puisse aller enfin dans cette lumière. Pour qu'elle puisse enfin vivre, pour qu'elle puisse enfin être heureuse. Euh, pour qu'elle puisse être en paix, en joie. Je pense que, voilà, pour certains, c'est un besoin. C'est un besoin de sortir de l'enfermement. Alors, il y a des personnes qui étaient peut-être aussi très enfermées sur elles-mêmes ou très enfermées dans leur maison. Ça peut aussi. Et peut-être que là, on vous dit, ben, allez, essaye de sortir, essaye de faire ne serait-ce que 5 minutes par 5 minutes, peut-être, d'aller te promener, d'essayer, parce que je sais à quel point c'est difficile.
Euh, Peut-être juste d'essayer de sortir, même commencer par sortir peut-être sur, si vous avez un balcon, peut-être commencer par sortir sur votre balcon, voilà un petit peu. Après, ça vous donnera peut-être envie de sortir un petit peu plus dehors pour aller marcher un petit peu, voilà, pour vous ouvrir, pour vous sortir de pour vous sortir de cet enfermement en tout cas. Voilà, on vous dit que tout ce qui est tout ce pourquoi vous vous intéressiez, enfin, ce pourquoi vous ne vous intéressiez pas, vous étiez, je sens des gens un peu dépressifs là, toutes les personnes qui avaient des désintérêts pour X raisons, là on vous demande de les mettre au puits. Donc je l'avais déjà eu dit, vous pouvez par exemple écrire sur une feuille tout ce qui ne va pas. Voilà, tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui ne va pas, tout ce que vous ne voulez plus. Vous coupez, vous déchirez, vous broyez, vous machinez, enfin vous faites ce que vous voulez. Vous y brûlez si vous avez envie, vous y mettez à la poubelle. Toutes ces choses-là, déjà, tac, vous y foutez dans le puits. Déjà, rien que ça, psychologiquement, si vous le faites en pleine conscience, si vous le faites vraiment en pleine conscience, déjà, il y a plein de choses qui vont peut-être pouvoir se libérer en vous. Déjà, ça, c'est hyper important. Donc faites-le, peut-être que ça pourra vous aider par rapport justement à cet enfermement et pour que vous soyez mieux. Quel conseil ou encouragement souhaite-t-on vous donner? Ah ben, on a encore des serpents. De ne pas faire cas de ces personnes qui pourraient peut-être vous médire ou qui pourraient être jaloux de vous. Euh, on vous conseille peut-être aussi, pour certains, de ne pas être jaloux de certaines personnes qui, pour vous, vous estimez qu'elles ont tout réussi dans la vie, qu'elles ont plein de chance, on ne sait pas, on n'est pas dans la vie des gens. On ne sait pas, il y a des gens qui ça peut être que du paraître. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la vie des gens. Donc ça ne sert à rien d'être jaloux. D'abord parce que c'est des énergies négatives. Et donc du coup le négatif attire le négatif. Donc c'est nul. Et puis ça vous avancera à rien. De toute façon, puis comme je vous dis, vous ne connaissez pas la vie des gens. Et vous allez vers la joie, vous allez vers la victoire. Donc ne vous préoccupez plus de ça, n'ayez plus ces énergies-là. N'ayez plus ces énergies de négativité là, de ce fameux serpent encore qui rôde. Peut-être que pour certains, on est en train de vous conseiller de faire attention à votre couple. Voilà. Il y a peut-être des petites personnes qui viennent rôder par là à travers. Faites attention, peut-être. C'est un petit conseil qu'on vous donne. Voilà, mais ne soyez pas évincez, évincez les personnes qui vous font du mal ou qui vous dénigrent ou qui sont pas sympas avec vous en fait. Évincez-les ces personnes-là. Je pense que vous n'en avez pas besoin. Et si vous avez des personnes comme ça autour de vous, en fait, ben, qu'elles aillent entre elles. Mais vous, si vous attirez la lumière, si vous êtes dans la lumière, vous n'avez pas besoin de ce type de personnes. En fait, parce que ces personnes-là, elles ont vite tendance à vouloir vous tirer vers le bas. Et c'est surtout ce qu'on vous demande de ne pas faire ce mois-ci, en fait. On vous demande de bien rester sur Terre. De bien rester sur Terre et bien dans la lumière, en fait. Voilà, mes amis Sagittaires. Faites attention à qui vous parlez et qui vous fréquentez. Allez, et confiance. Allez, un petit message, petit murmure des anges pour les Sagittaires, pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Quel message? Hop. Le bonheur commence avec un sourire. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai lu hier? J'ai lu un truc, ou j'en sais rien, où j'ai écouté quelque chose qui disait, une espèce de peut-être une méditation, ou j'en sais rien quoi, qui disait essayez déjà d'avoir un sourire pendant 5 minutes. Déjà, gardez un sourire pendant 5 minutes. Et vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont se... Ben, vous allez voir les choses différemment. Gardez votre sourire pendant 5 minutes. Vous souriez.
souriez à la vie. Vous souriez pendant 5 minutes. Et le bonheur commence avec un sourire. Et c'est vrai. Parce que si vous souriez à quelqu'un dans la rue, la personne va, à moins qu'elle soit vraiment très très mal dans ses baskets, mais la personne va vous sourire. Et c'est vrai en plus, franchement. Et le positif attire le positif. Et on est encore là-dedans. Donc le positif attire le positif. Donc souriez à la vie. Et, parce que la vie est belle. Et que malgré tout ce qui peut nous arriver, on est là pour vivre cette vie. Et il faut qu'on la vive le plus sereinement et le plus, euh, le plus tranquillement possible en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous embrasse, passez un très très bon mois de juin, vous vous débarrassez des vipères, des cancrelats et des dégueulasseries là, et ça ira très très bien. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, la personne la plus importante au monde, c'est vous. Salut, bisous.